Avez-vous déjà admiré un magnifique ciel étoilé? Avez-vous été émerveillé par le nombre d'étoiles qui paraît être infini? Et si je vous disais qu'il y a plus de virus sur la Terre qu'il y a d'étoiles dans le ciel, qu'il y a au-delà de 100 millions de virus pour chaque étoile? C'est incroyable, n'est-ce pas? La grande majorité des virus ne nous affectent pas directement, ce qui est une bonne nouvelle si l'on considère que nous sommes constamment exposés à des virus. Par contre, comme vous le savez sûrement, il existe certains virus qui peuvent nous rendre très malades. Mais qui est le plus à risque de tomber malade? Que pouvons-nous faire pour nous protéger? Et au fait, c'est quoi exactement un virus? Les réponses à ces questions, entre autres, seront dévoilées dans notre nouvelle série de présentations vidéo qui s'intitule Un monde de virus. Ce premier épisode sert d'introduction, présentant les sujets que nous aborderons au cours des prochaines semaines ainsi qu'un aperçu sur ce qu'est un virus. Dans cette série, nous allons nous concentrer sur deux virus bien connus, et vous pouvez peut-être déjà en deviner un des deux. Avant de commencer sur les virus, j'aimerais me présenter, ainsi que le laboratoire de recherche dans lequel je travaille. Je m'appelle Nicolas et je suis un étudiant en microbiologie et immunologie en troisième année à UBC. Je travaille dans le laboratoire de la professeure Hélène Côté depuis l'été dernier, et voici une photo de notre équipe. Nous ne sommes pas tous là, mais me voici en bas à gauche, dans la chemise fleurie. Notre recherche est axée sur le VIH, un virus dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Nous étudions les effets à long terme du VIH et de ses médicaments, principalement sur le vieillissement. Nous expliquerons cela en plus grand détail au long de cette série vidéo, qui, d'ailleurs, est produite par une équipe qui inclut trois autres étudiants, Loïc, Nancy et Matab, qui n'étaient pas présents pour cette photo. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous faisons cette série de vidéos. Avec l'aide du Center for Blood Research à UBC, nous avons conçu ce projet de communication scientifique pour faire le lien entre notre recherche sur le VIH et certains événements actuels tels que la pandémie de COVID-19 qui est aussi causée par un virus. Nous espérons que vous allez aussi apprécier certains aspects plutôt techniques de la recherche scientifique dans notre domaine et, de façon plus générale, les liens entre la science et la société. Cette série sera divisée en 5 épisodes. Nous discuterons de la structure des virus, comment ils tentent de déjouer notre système immunitaire, les techniques de dépistage et de test, ainsi que les mesures de traitement et de prévention. Dans ce premier épisode, nous discuterons de ce qu'est un virus, des origines du VIH et de la COVID-19, et en général des facteurs de risque. Alors, commençons. C'est quoi un virus? Les virus sont de toutes petites particules qui peuvent être de toutes les formes et de toutes les tailles. Eh bien, peut-être pas de toutes les tailles puisque les virus sont vraiment très très petits. Pour vous donner une idée de la taille d'un virus, si une cellule humaine, déjà microscopique, avait la taille du globe de Science World ici à Vancouver, un virus aurait environ la taille d'un ballon de soccer. Pour un virus, le seul but dans la vie est de se reproduire. Et quand je dis dans la vie, c'est une façon de parler puisque les virus ne sont pas exactement vivants comme les cellules qui nous composent. Chaque particule de virus contient une copie de son code génétique qui sert de livret d'instruction. C'est ce code génétique qui lui permet de se reproduire et de construire de nouveaux virus. Malgré ça, afin de se reproduire et de survivre, les virus ont besoin d'un hôte. Les virus, ici représentés par le petit cercle rouge, entrent dans nos cellules et on peut dire qu'ils les prennent en otage pour se reproduire en millions de copies. Chacune de nos cellules fonctionne comme une petite usine qui contient plusieurs différentes machines. Ces machines sont des organites et ils jouent de nombreux rôles importants dans la cellule. Vous en connaissez peut-être déjà certains de ces organites, comme les ribosomes et les mitochondries par exemple. En plus de ces organites, chacune de nos cellules contient elle aussi une copie de son code génétique. Le code génétique dans nos cellules existe sous la forme d'ADN. L'ADN sert de livret d'instructions pour fabriquer toutes les parties de notre corps et est un élément essentiel à la vie. Les virus, eux, ne contiennent pas d'organites pour lire leur code génétique et ont donc besoin d'entrer dans une cellule et de profiter des machines qui liront leur code génétique et produiront ainsi des millions de nouvelles copies de virus. Une fois les nouvelles copies du virus fabriquées, elles sont relâchées de la cellule pour infecter encore d'autres cellules. Alors que de plus en plus de cellules deviennent infectées, notre corps essaie de combattre le virus,
ce qui est souvent la raison pour laquelle nous nous sentons malades. Ceci est le cas quand nous attrapons un rhume, par exemple, et le même principe de base s'applique aussi aux virus tels que le VIH et le coronavirus. Mais d'où viennent ces virus? Le coronavirus semble être apparu de nulle part, ayant presque arrêté le monde entier, nous empêchant de travailler et fermant nos écoles. Il est important de mentionner que la situation est changeante et que l'information évolue constamment, mais voici comment il semblerait que tout ait commencé. En décembre 2019, dans la ville de Wuhan, en Chine, plusieurs personnes ont été atteintes d'une maladie mystérieuse. Rapidement, la cause de cette maladie a été identifiée, un tout nouveau virus, qui a été appelé SRAS-CoV-2. Ce virus fait partie d'une famille qui s'appelle coronavirus, et la maladie causée par le SRAS-CoV-2 s'appelle COVID-19. Les scientifiques pensent que le coronavirus vient originalement des chauves-souris et qu'il aurait été transmis aux humains en passant par un autre animal, comme un pangolin ou un serpent. Ce transfert a probablement eu lieu dans un marché à Wuhan, un environnement propice où des animaux sauvages sont à proximité des humains. Une maladie ou une infection comme celle-ci qui se transfère entre l'animal et l'humain s'appelle une zoonose. Une fois les humains infectés, le virus s'est rapidement propagé à travers la Chine. Quand le pays a imposé une quarantaine, il était déjà trop tard. Plusieurs personnes avaient déjà voyagé à l'extérieur du pays, emmenant le virus à d'autres pays à travers le monde. Le 12 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie, ce qui signifie la propagation mondiale d'une maladie infectieuse. Le premier cas du coronavirus en Colombie-Britannique a été confirmé le 28 janvier 2020. Comme vous le savez bien, plusieurs mesures ont été prises ici pour diminuer le nombre de personnes infectées par le virus, telles que la distanciation sociale et la quarantaine des personnes qui pensent avoir été exposées au virus. Comme nous venons de le voir, les scientifiques pensent que l'origine de la pandémie COVID-19 est le transfert d'un virus d'une chauve-souris à l'être humain, passant par un autre animal intermédiaire. Ceci ne serait pas la première fois qu'un virus a été transféré d'un animal à l'humain, menant à la propagation mondiale d'un virus dangereux. Le VIH en est un autre exemple. VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine, un nom que nous expliquerons en plus grand détail dans un futur épisode. Le VIH chez les humains est le résultat d'un transfert d'un virus qui infecte naturellement des espèces de primates simiens en Afrique, tels que le chimpanzé ou le macaque. Ce virus s'appelle VIS pour virus de l'immunodéficience simienne. Dans ces animaux, le virus ne semble pas être dangereux, mais les scientifiques croient que le transfert du VIS d'un de ces animaux à l'être humain est à l'origine de la version humaine du virus. Nous ne savons pas exactement comment le VIS a été transmis aux humains. Un contact avec un singe contaminé, par exemple par une morsure ou lors de la chasse, pourrait en être à l'origine. Les virus ont la capacité de changer et d'évoluer avec le temps. Une fois les humains infectés, le VIS aurait muté et évolué vers la version humaine, le VIH, ayant mené à l'épidémie du VIH et du sida depuis 1981. Un mot que vous avez peut-être souvent entendu ces jours-ci en référence à la COVID-19 est le mot épidémiologie. L'épidémiologie est la science qui étudie la fréquence et la répartition des maladies dans la population au fil du temps, ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent. Cette information est extrêmement importante. Le fait de savoir comment se transmet la COVID-19, par exemple, ainsi que le nombre de personnes qui peuvent l'attraper et quels groupes sont les plus à risque, nous donne une chance de prendre les précautions appropriées. Ce graphique montre le nombre total de personnes dans le monde vivant avec le VIH entre 1990 et 2017. Celui de droite montre le nombre de nouveaux cas par année depuis 1990. Nous pouvons voir que même si le nombre total de cas continue à grimper, le nombre de nouveaux cas par année est à la baisse depuis la fin des années 1990. Cela est grâce à la recherche et au développement des médicaments contre le VIH, ainsi qu'à l'éducation de la population sur le VIH et comment s'en protéger. Ce graphique montre le nombre total de nouveaux cas confirmés de COVID-19 depuis décembre 2019 à travers le monde. Au moment de cette vidéo, le nombre total de cas est de 5 millions, avec un nombre de morts d'environ 328 000. Une telle explosion du nombre de cas en si peu de temps est remarquable.
Ce tableau montre le nombre de personnes affectées par le VIH et la COVID-19 spécifiquement en Colombie-Britannique. Jusqu'à date, en Colombie-Britannique, nous avons eu plus de 2400 cas de COVID-19 et 149 décès. Entre 1985 et 2018, le nombre de cas de VIH en Colombie-Britannique est de presque 16 000 avec autour de 4 700 décès. Il est important de noter la différence entre l'intervalle de temps pour ces deux ensembles de données. Ce graphique montre le nombre total de cas confirmés de VIH et de COVID-19 à travers le monde. En comparant ces nombres, encore une fois, il est important de noter que l'épidémie du VIH a commencé il y a presque 40 ans. De plus, ceux qui attrapent le VIH sont infectés pour la vie, ce qui ne semble pas être le cas pour la COVID-19. Ceci est un autre sujet que nous allons discuter dans de futurs épisodes. Ce graphique illustre le fait que nous sommes à des stades très différents pour ces deux virus en termes de personnes infectées et de taux de propagation. Quelque chose de très important à mentionner quand nous discutons de tout ça, c'est qu'une pandémie affecte rarement tout le monde de la même façon. Aux nouvelles, vous avez peut-être entendu que la COVID-19 affecte certaines communautés différemment. Nous avons aussi entendu que les hommes sont plus fortement touchés par la COVID-19 comparé aux femmes. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer cela. Le risque d'attraper un virus varie selon qui nous sommes, où nous vivons, notre comportement, nos habitudes de vie et les mesures de protection en place. Alors que l'âge, l'ethnicité et le sexe peuvent contribuer au risque d'attraper une maladie, les facteurs environnementaux, sociaux et économiques jouent aussi un grand rôle. Par exemple, les populations plus pauvres peuvent avoir un accès limité aux soins de santé appropriés, aux médicaments contre le VIH ou à de l'équipement tel que des masques pour se protéger contre le coronavirus. Dans notre recherche sur le VIH, nous devons considérer certains de ces facteurs tels que l'âge, le sexe, l'ethnicité, le niveau socio-économique et même l'usage de la cigarette ou de la drogue. Il est important de savoir pourquoi certains groupes peuvent être plus ou moins susceptibles face à un virus tel que le VIH. Une fois que nous comprenons mieux les effets à court terme et à long terme du virus, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour aider tous ceux qui en sont affectés. Ceci nous amène à la fin de l'épisode 1. La semaine prochaine, nous allons parler un peu plus en profondeur de la structure des virus et pourquoi certains virus sont plus dangereux que d'autres. J'aimerais vous laisser avec une petite question pour le prochain épisode. Au cours de cet épisode, nous avons mentionné que le virus a son propre code génétique qui sert de livret d'instructions. Chez les humains, ce code génétique est l'ADN. Mais qu'en est-il pour les virus? Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, nous en reparlerons bientôt. À la prochaine!